quand on voit une fresque d'Alain Thomas, on reconnaît tout de suite la patte Alain Thomas. Et donc c'est une fresque lumineuse, colorée, joyeuse. Et donc elle s'intègre parfaitement dans le cadre vertavien. J'aime beaucoup déjà cet univers puisqu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses. Et d'autre part, je trouve qu'elle elle met quelque chose en perspective par rapport au parc. Je dirais qu'elle a un cône d'ouverture par rapport au parc. Et puis effectivement, cette fresque, elle va énormément bien dans cet espace-là parce qu'elle donne une chaleur supplémentaire au lieu. Écoutez, moi je suis ravi parce que c'est une œuvre monumentale. Et je pense que pour que la culture s'inscrive dans l'espace public et notamment dans cette envie de liberté de l'esprit, liberté de création, liberté d'innovation, il faut qu'elle soit monumentale. Et moi je suis très content parce que cette œuvre elle fait en gros 5 mètres par 5 mètres, sans doute un peu plus d'ailleurs, mais elle est monumentale, elle en impose et en même temps elle sait s'inscrire dans le paysage avec cette nature omniprésente dans l'œuvre qui fait le miroir avec la nature omniprésente sur le parc. Et je crois que c'est ça la clé de la réussite de l'intégration de cette œuvre, c'est d'abord qu'elle se réponde entre le parc et finalement ce qu'a voulu l'artiste. Et c'est pour ça que je suis ravi qu'elle soit là. Là, mettre en avant cette œuvre-là, c'était un... Je ne vais pas dire c'était rusé, mais enfin, j'aurais pas eu l'idée. Donc bravo. Et c'est très coloré, ça va très bien finalement avec le parc. Et on retrouve des petits animaux, j'ai vu, donc ça correspond aussi en même temps, il y a du lien, quoi, voilà. Vertou veut dire vallon verdoyant. Et ici, on est en plein air, on est dans un espace environnemental d'exception. Et il y a une sorte d'interaction qui s'opère entre l'œuvre et le territoire qui l'accueille. Et ça fonctionne à merveille. On la voit aussi bien de loin que de près. Et on est quand même sur une œuvre emblématique de l'artiste. On y trouve ces petits clins d'œil avec le lézard vert, le petit scarabée, l'ibis rouge. Il y a ce fameux petit carnassier d'Amérique du Sud qui est suspendu par sa queue qui rend aussi l'œuvre très ludique. C'est merveilleux ce genre d'oiseau parce qu'il y a quand même du rouge, du vert, du jaune, du bleu, des couleurs qu'un peintre n'oserait jamais juxtaposer sur un même oiseau. Et c'est la nature. Je l'ai découverte tout à l'heure en me promenant et je trouve qu'elles se font parfaitement dans le décor et c'est juste une super idée de rendre hommage à un artiste local comme ça. Effectivement, ça ramène un peu l'aspect artistique dans le parc de la Sèvre et puis ça fait connaître un peintre vertavien, donc c'est pas plus mal. Ce lieu est complètement magique et la Sèvre est une rivière magique aussi, donc on va apprendre à la découvrir. C'est une continuité en fait sur le vignoble que de voir une nouvelle fresque avec toute la beauté des œuvres d'Alain qui sont compréhensibles par tout le monde et qui viennent s'additionner à ce qu'il y a déjà à Clisson puisqu'on en a 2. Et puis de l'autre côté, vers le littoral, il y en a également à Pornic. Donc tout ça, ça commence à faire une balade picturale dédiée à l'artiste. Et c'est bien qu'il y ait cette variété et ces œuvres que beaucoup reconnaissent maintenant. Il a une peinture spéciale, bien spéciale, avec un style à lui. Et que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Le FC Nantes, c'est le foot à la nantaise, et puis Alain Thomas, c'est la peinture à la nantaise.